Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la coupe médiane du pelvis féminin. Ici, le petit bassin nous montre ses quatre parois. La paroi antérieure, la paroi postérieure ou dorsale et les deux parois latérales. En l'occurrence, ici, on ne voit que la paroi latérale droite. La paroi antérieure du pelvis est la plus réduite. Elle répond au corps des pubis réunis par la symphyse pubienne. La paroi antérieure du pelvis en vue médiane est ovalaire à la coupe. Sa longueur est voisine de 45 degrés. Son grand axe dessine avec le plan horizontal un angle voisin de 45 degrés. Ici, le grand axe de la paroi antérieure du pelvis dessine avec l'horizontale un angle de 45 degrés. La paroi postérieure ou dorsale du pelvis est constituée par le sacrum et le coccyx. Le sacrum, l'empilement de 5 vertèbres sacrales, et le coccyx, l'empilement de 4 vertèbres coccygiennes soudées en deux pièces. La paroi postérieure du pelvis présente une forte concavité antérieure. Vous voyez la concavité antérieure, la paroi postérieure ou dorsale du pelvis. La corde de la concavité antérieure du pelvis présente une valeur moyenne de 11-13 cm. La flèche de la concavité antérieure de la paroi postérieure du pelvis est comprise entre 1,5 et 2,5 cm. Ici, c'est la flèche de la concavité antérieure. L'angle sacral ou sacré de la paroi postérieure est voisin de 30 degrés, ici à ce niveau. Chaque paroi latérale du pelvis répond à la face médiale du corps de l'ischion, qui est une surface quadrilatère, à la face médiale de la tubérosité ischiatique, la face médiale de la tubérosité ischiatique et de la branche ischio-pubienne. La paroi latérale répond à la face médiale du corps de l'ischion qui est surplombé par le foramen obturé, à la face médiale de la branche ischio-pubienne et de la tubérosité ischiatique. Cela nous permet de définir l'ouverture supérieure du pelvis. L'ouverture supérieure du pelvis, je l'ai définie dans la vidéo précédente, et le diamètre conjugué ou le diamètre promoto-rétropubien ne sont pas situés exactement dans le même plan, comme vous pouvez constater cela sur la figure. Donc voici l'ouverture supérieure du pelvis et ici le diamètre promoto-rétropubien. Ils ne sont pas exactement situés dans le même plan. Le diamètre conjugué ou le diamètre promoto-rétropubien
est incliné sur l'horizontale selon un angle voisin de 50 à 60 degrés. Cet angle que vous voyez ici objective ainsi la statique pelvienne normale. Dans cette position ou dans cette vue médiane du pelvis, les épines iliaques antéro-supérieures et les tubercules pubiens sont placés sur un même plan vertical. Donc vous voyez ici l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine du pubis, tubercule pubien sont dans le même plan vertical. Le pelvis peut cependant se mobiliser autour de son axe horizontal passant par le centre des têtes fémorales. Ces mouvements, c'est ce qu'on appelle les mouvements d'antéversion ou de rétroversion pubienne. Cela nous amène à l'ouverture inférieure du pelvis. L'ouverture inférieure du pelvis est constituée, ou du moins constitue le plan de dégagement de la présentation. Il s'agit d'un orifice ostéofibreux constitué en avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne, ici le bord inférieur de la symphyse pubienne, en arrière par l'apex coccygien. L'apex coccygien qui se projette sensiblement sur le milieu de la symphyse pubienne. Latéralement, l'ouverture inférieure du pelvis répond au rebord inférieur des branches ischio-pubiennes, ici le rebord inférieur des branches ischio-pubiennes, et des tubercules pubiens. Et en plus, par les ligaments sacro-tubéraux qui ne sont pas représentés sur cette figure. L'ouverture inférieure du pelvis comporte un diamètre transversal ou bi-ischiatique mesuré dans la précédente vidéo. Elle comporte également un diamètre sagittal ou coccysuspubien. Ici, le diamètre sagittal ou coccyx suspubien, dont la valeur est voisine de 9 cm. Le diamètre coccyx suspubien ou le diamètre sagittal de l'ouverture inférieure du pelvis mesure environ 9 cm. Ce diamètre est cependant susceptible d'augmenter par la possible rétropulsion du coccyx. De ce fait, le diamètre utile du bassin est le diamètre subsacro-subpubien. Ici, le diamètre subsacro, ici, subpubien. La valeur moyenne du diamètre subsacro-subpubien est de 11,5 cm. Le petit bassin, à l'union de ses deux tiers supérieurs avec son tiers inférieur, présente un rétrécissement d'une grande importance lors de la progression du mobile fœtal. Ce rétrécissement correspond en avant à la partie basse de la symphyse pubienne, ici, nous sommes en avant ici, à la partie basse de la symphyse pubienne, en arrière, à l'articulation formée par les troisième et quatrième vertèbres sacrales, et latéralement par l'épine
par l'épine sciatique ici. Ce rétrécissement est d'une grande importance lors de la progression du mobile fœtal. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.